Le département éducatif et culturel du Terra Sancta Museum de Jérusalem a organisé, samedi 12 juillet, une journée porte ouverte pour les familles et les étudiants au couvent de la Flagellation. Les représentants des églises de Jérusalem ont rendu visite à Taïbé, une communauté chrétienne récemment touchée par des attaques d'extrémistes juifs. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, à l'occasion de la solennité de sa dédicace, une messe solennelle a été célébrée par les franciscains de la custodie de Terre Sainte. Le 16 juillet, à Haïfa, les frères Carme ont célébré la fête de la Bienheureuse Vierge du Mont Carmel en mémoire de la remise du scapulaire à Saint-Simon-Stock en 1251. En attendant les entrées solennelles du nouveau custode, les chants qui accompagneront les rites se préparent. Le frère Corrado, organiste titulaire du Saint-Sépulcre, nous introduit au cœur des préparatifs entre répétition musicale et signification spirituelle des chants. Le département éducatif et culturel du Terra Sancta Museum de Jérusalem et Kayat Tourat, Histoire du patrimoine, a organisé le samedi 12 juillet une journée porte ouverte destinée aux familles et aux étudiants au couvent de la Flagellation. Notre objectif avec ce projet est de promouvoir la collection archéologique des franciscains, une collection immense d'une richesse exceptionnelle. Pour la communauté locale, notre but est donc de faire du musée un espace ouvert, pouvant accueillir les familles, les jeunes, les enfants, filles comme garçons, et les rapprocher de l'histoire de Jérusalem, mise à jour par les fouilles des franciscains. Un événement qui a proposé une visite guidée sous forme théâtrale conçue pour initier les plus jeunes au monde de l'archéologie. Notre performance était interactive, réalisée en collaboration avec le théâtre Al-Basta, dont je fais partie. C'était un spectacle conçu pour toute la famille, enfants et parents, dans lequel nous avons mis en valeur certaines des œuvres les plus importantes du musée. Nous y racontons l'histoire de la ville de Jérusalem à travers l'eau, la pierre, les ustensiles de cuisine, les accessoires et les bijoux. Ce parcours vise à souligner le rôle et l'importance du théâtre et des performances artistiques pour les enfants, car elles permettent de renforcer l'estime de soi, la conscience historique et culturelle. Dans la cour, les organisateurs ont proposé des activités interactives spécialement pensées pour les familles et les étudiants, entre couleurs, créativité et divertissement. Ici, nous avons pu faire plein de choses. Par exemple, aujourd'hui, on pouvait choisir la couleur orange avec une éponge et peindre sur une toile comme on voulait. Il y avait aussi des formes à colorier avec un pinceau, en choisissant la couleur que l'on voulait, puis on imprimait le dessin sur du papier. On pouvait même décorer un sac en tissu. On pouvait le peindre comme on le souhaitait, exactement comme sur le papier. Et le spectacle de théâtre était vraiment très beau. Morgane travaille en Terre Sainte depuis 4 ans et se sent profondément impliquée dans son engagement auprès de la communauté locale. Un projet qui exige persévérance et courage pour susciter l'intérêt et encourager la participation des personnes. L'archéologie seule peut parfois sembler difficile, un peu éloignée du quotidien des gens. Parfois c'est compliqué. Pour vraiment impliquer toute la communauté, il faut mobiliser l'ensemble de nos formes artistiques. Et c'est aussi ce que nous enseigne un musée. Le musée est un lieu, un temple de la culture, de l'histoire, des traditions. Ce que nous cherchons à faire, c'est justement relier l'archéologie à tout ce qui fait partie de l'art et de la culture locale. Lundi 14 juillet, dans la ville de Taïbé, un village palestinien situé en Cisjordanie, les représentants des églises chrétiennes de Jérusalem ont effectué une visite de solidarité à la communauté locale, à la suite des attaques croissantes et systématiques contre les chrétiens vivant dans ce village historique, situé à environ 15 km de Jérusalem, autrefois connu sous le nom d'Éphraïm. Lors de la conférence de presse, une vidéo a été diffusée montrant des extrémistes israéliens
venus des colonies voisines, mettant intentionnellement le feu à proximité du cimetière de la ville et de l'église Saint-Georges datant du 5e siècle. Ces actes constituent une menace directe et délibérée, non seulement contre notre communauté locale en tout premier lieu, mais aussi contre l'héritage historique et religieux de nos ancêtres, ainsi qu'envers les lieux saints, ont déclaré les chefs des églises. Nous avons reçu des images et des rapports, mais il est important d'être ici et que les responsables de nos communautés soient présents en tant que pasteurs, pour exprimer leur solidarité et pouvoir adresser une parole forte et claire à ceux qui détiennent le pouvoir, afin de stopper cette dérive. Nous devons travailler pour que la loi prévale à nouveau dans cette partie du pays, afin que chacun puisse s'y référer pour faire valoir ses droits. Kassam nous raconte que les premiers à souffrir ont été les Bédouins. 40 familles ont été expulsées de leurs terres. Ceux que l'on désigne comme des colons extrémistes y font paître leur bétail, ravageant les oliveraies. Les habitants de la région redoutent des affrontements, car la zone est encerclée par l'armée qui peut ouvrir le feu, comme ce fut le cas à Kfar Marek, où 3 Palestiniens ont perdu la vie. C'est une attaque sans précédent contre Taïbé, mais ce n'est pas la première fois dans la région. Taïbé fait partie d'une série de villages palestiniens situés en bordure de la vallée du Jourdain. Ainsi, Taïbé, Kfar Marek, Mogayer, Derdibouane, Tormosaya et cette région subissent des attaques de la part des colons israéliens depuis des mois. Selon le frère Ibrahim Faltas, cette visite était devenue nécessaire en raison des dommages subis. Il n'y a aucun sens à commettre de tels actes contre les chrétiens locaux. Taïbé est un mot arabe qui signifie les bons. Ces gens sont bons, ils n'ont fait de mal à personne, alors pourquoi font-ils cela? C'est inacceptable, le monde entier doit agir. Sur les ruines millénaires de l'église Saint-Georges, des chants et des prières s'élevaient vers Dieu, implorant le don de la paix et de la force pour que la communauté puisse continuer à appeler ce lieu maison. Je crois en l'espérance et au dialogue. Le fait que nous soyons venus ici est vraiment très important, car nous ne sommes pas venus seulement par solidarité, mais aussi pour encourager nos chrétiens et leur montrer qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils ne sont pas seuls. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, la même où se sont accomplis les mystères de la crucifixion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, les franciscains ont célébré avec ferveur la solennité de sa dédicace. La Sainte Messe a été présidée par le frère Ibrahim Faltas, vicaire de la custodie de Terre Sainte, et concélébrée par les frères de la custodie. Le frère Eduardo Maceo, historien de la custodie, nous éclaire sur l'origine de cette fête et sur la portée de sa signification pour l'Église universelle. Cette année, nous célébrons précisément les 1700 ans de la célébration du Concile de Nicée. C'est justement dans le contexte de ce concile qu'a mûri pour la première fois dans la mentalité chrétienne la possibilité de construire, en ce même lieu, une église dédiée à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. À cette époque, l'évêque de Jérusalem était Macaire, qui rencontra personnellement l'empereur Constantin et lui proposa de détruire les temples païens qui se trouvaient ici, en ces lieux. Curieusement, c'est précisément le 14 septembre 335, jour de l'exaltation de la Sainte Croix, que cette église fut ouverte pour la première fois. L'Anastasis, le lieu de la résurrection, et le martyrium devinrent enfin des lieux de prière pour les chrétiens. Ce fut là le début de la première basilique, qui resta intacte jusqu'en 1009. Avec l'invasion perse de 614, la basilique fut partiellement endommagée. Par la suite, avec la conquête arabe en 638, lorsque l'islam commença à se répandre dans tout le Moyen-Orient, le calife Omar, contrairement aux Perses, manifesta du respect envers l'Église et le culte qui y était célébré. Au fil des siècles, la basilique fut également éprouvée par des tremblements de terre, des incendies et divers événements qui impactèrent fortement sa structure. Puis, tragiquement, comme je l'ai dit plus tôt, en 1009, le sultan Al-Hakim, connu pour la haine qui le caractérisait et surnommé aussi le fou, même dans les sources islamiques qui le décrivent comme un personnage très particulier et hors norme, fit complètement détruire cette église, ne laissant que quelques murs. Après cette destruction de 1009, l'église fut partiellement reconstruite sous l'empereur byzantin Michel IV. Mais ce ne fut qu'avec la première croisade et la conquête de Jérusalem, précisément le 15 juillet 1099, lorsque Godefroy de Bouillon prit la ville, que le projet de reconstruire l'église selon le modèle byzantin fut relancé. Un travail ardu de reconstruction commença en 1099,
mais ne se termina que 50 ans plus tard. Et c'est précisément la date du 15 juillet 1149 que nous célébrons aujourd'hui. C'est en ce jour précis que l'Église universelle consacrera de nouveau la basilique du Saint-Sépulcre. Il s'agit donc d'une dédicace survenue à l'époque des croisades, une fête dont nous commémorons cette année même le 876e anniversaire. Frère Maceo nous révèle une particularité propre aux basiliques et aux églises de Terre Sainte. Elle ne se limite pas, comme c'est le cas ailleurs dans le monde, à offrir un simple espace liturgique où l'on célèbre les mystères et les sacrements. Elle renferme également un lieu sacré, le lieu même où ces événements se sont réellement accomplis dans l'histoire. Le lieu sacré est un lieu unique aux basiliques de Terre Sainte. Pourquoi ? Parce qu'il rappelle la mémoire précise d'un événement qui s'est historiquement produit sur cette terre, dans la vie terrestre du Christ. Il n'est pas étonnant que ce lieu saint soit visité par de nombreux pèlerins venus du monde entier, qui, arrivant de partout, peuvent puiser à la source du salut. Ainsi, venir en pèlerinage en ce lieu signifie accéder au mystère de l'espérance et de la miséricorde, en s'approchant de l'amour le plus grand qui ait jamais existé, celui de la mort et de la résurrection du Christ, notre Seigneur. Le 16 juillet, en l'église de Notre-Dame du Carmel à Haïfa, de nombreux fidèles se sont rassemblés pour célébrer la fête de la Vierge du Carmel, en mémoire de l'apparition de la Très Sainte Vierge au Carme Saint-Simon-Stock en 1251, durant laquelle elle lui remit le scapulaire brun, signe de privilège pour tout l'ordre carmélitain. La fête de Notre-Dame du Mont-Carmel figure parmi les principales célébrations mariales de l'Église catholique. L'apparition de la Vierge à Saint-Simon-Stock visait à encourager les frères à ne pas avoir peur, à persévérer dans leur mission, leur dévotion et leur vie contemplative sur le Mont-Carmel. Chaque chrétien, et en particulier chaque ordre religieux qui honore et exalte la Vierge, reçoit en don la grâce de la persévérance et de la fidélité dans le temps. Les frères Carmes ont traversé de nombreuses épreuves avant l'apparition de la Vierge à frère Simon Stock. Au début du XIIIe siècle, ils ont reçu la règle de vie, écrite par le patriarche de Jérusalem, Saint Albert. La messe solennelle a été présidée par frère Wojciech Boloz, gardien de la basilique de l'Annonciation à Nazareth, avec la participation de nombreux prêtres et la présence d'une foule de fidèles venus de Nazareth, Haïfa et de toute la Galilée. L'homélie a été prononcée par le père Antonios Habib, franciscain, qui a déclaré « Nous sommes venus aujourd'hui pour 3 raisons. Renouveler notre foi en Dieu, honorer notre mère Marie et grandir dans la dévotion au cœur même de notre vie. » In this day of Our Lady of Mount Carmel, the message is the message of peace, of protection. Le message de la Vierge du Carmel est aujourd'hui un message de paix et de protection. Les fidèles viennent ici pour implorer son aide, demander la santé, l'abondance et le courage. Beaucoup prient pour qu'elle leur accorde la force d'affronter les difficultés du quotidien. Pray her to be stronger in their own life in front of the difficulties. Je suis venue aujourd'hui au Mont Carmel pour célébrer la Vierge Marie, notre mère, Notre-Dame du Mont Carmel. Elle est la compagne de mon chemin depuis l'enfance et elle représente énormément pour moi. Elle est le plus beau don du ciel, mère de miséricorde et de grâce. Avec elle, nous trouvons le juste chemin qui mène à Jésus-Christ et au salut. Le monastère des Carmes se dresse le long de l'historique Via Maris, nom actuel de l'antique route caravanière qui reliait l'Égypte au Levant, avant de se prolonger vers l'Anatolie ou Asie mineure et la Mésopotamie. À l'intérieur de l'église s'élève la statue de la Vierge du Carmel, placée au-dessus de la grotte où le prophète Élie se retira en prière sur le mont Carmel, lieu sacré où il rendit témoignage au Dieu unique et vivant, affrontant les prophètes de Baal. Sa fête est célébrée 4 jours après celle de la Vierge du Carmel. Depuis l'Antiquité, ce lieu sacré attire de nombreux ermites en quête de silence et de contemplation. Dans l'histoire du Mont Carmel, le prophète Élie représente une source d'inspiration profonde pour les frères Carmes, appelés à vivre son héritage spirituel et à être des disciples fidèles de la Vierge Marie. To be at the same
the same side, the disciple of Mary. Les pères de l'Église associent la figure de la Vierge Marie à celle du prophète Élie, voyant en tous deux la nuée qui apparut à Élie après une longue période de sécheresse, annonçant la fin de la famine. Cette nuée devient le symbole de Marie, mère du Seigneur, descendue sur la terre pour apporter grâce et vie à l'humanité. Marie, mère et reine, demeure le modèle parfait de la prière contemplative qui fascinait le prophète Élie lorsqu'il entendit le murmure d'une brise légère sur le mont Horeb. Elle reste une étoile brillante qui guide les âmes sur le chemin du salut éternel. À l'approche de l'entrée en fonction du nouveau custode, l'effervescence est à son comble. Un moment de transition important qui renouvelle la direction et ravive la mission. La spiritualité, la liturgie et aussi la musique, tout se prépare à accueillir cette nouvelle étape avec intensité et beauté. Nous commencerons avec la célébration de l'entrée qui débute par le chant, par l'exultation. Ensuite, nous rendrons grâce au Seigneur avec les vêpres dans une forme solennelle avec le chant grégorien et la polyphonie. Il ne s'agit pas seulement de remplir un espace, mais d'enrichir un événement. Du Cénacle au Saint-Sépulcre, de Nazareth à Bethléem. L'entrée du nouveau custode n'est pas un simple acte formel, mais une présence vivante. La musique accompagne et amplifie chaque geste, le rendant encore plus significatif. Et le chant fait partie de ces éléments essentiels qui doivent pouvoir s'exprimer pleinement pour enrichir la fête, mais surtout pour rendre tangible la présence de cette personne, qui en ce lieu incarne Saint François et à travers lui la présence de Dieu parmi nous. Car il vient, il nous parle de lui, il nous interpelle et nous encourage à annoncer l'Évangile selon nos talents et les charismes qui nous sont propres. À l'occasion de l'entrée du nouveau custode, même la musique se renouvelle. Nouveau chant, nouvelle harmonie. Tout est pensé pour accompagner et mettre en valeur ce moment si important. Les nouveautés résident dans le fait que nous avons enrichi davantage la liturgie, surtout ici à Saint-Sauveur. Pourquoi ? Parce que c'est le lieu où il vivra, où se trouve la curie, où il résidera. Et c'est la musique qui ouvre et conclut l'ensemble de ces événements, magnifiés par la polyphonie, grâce à l'intervention de l'école du Magnificat, la Scuola Cantorum du Magnificat, qui apportera une solennité particulière à cette célébration. Mais les fidèles eux aussi participent par le chant, en s'impliquant pleinement, par leur présence aux répétitions, leur engagement à chanter lors de son entrée, et surtout en louant le Seigneur de manière plus solennelle. Le chant du Magnificat sera aussi à l'honneur, ce cantique que Marie entonna avec Élisabeth à l'instant même d'une rencontre particulière. Et nous, dans cette rencontre avec notre Père Custode, nous voulons remercier le Seigneur et exulter pour le don de sa présence, qui, encore après tant de siècles et d'années, continue de nous guider. Pour conclure, le chant solennel Super Mouros, composé par le maître Lama, prédécesseur du frère Corrado, comme organiste du Saint-Sépulcre. Un lien musical qui traverse les générations, conservant la tradition au cœur de la liturgie. Le chant Super Mouros nous donne l'occasion de mettre en lumière combien notre Père Custode et la custodie doivent nous garder, nous guider, nous diriger et surtout nous faire redécouvrir toujours davantage la présence de Jésus dans notre vie. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider,
Il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.